Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Toria. Aujourd'hui c'est une balade de Nico et on va se balader sur les quais de Seine à Rouen. On est au bout de Rouen, là on est au bout de l'esplanade Saint-Gervais, là où se déroule la foire de Rouen une fois par an. Donc là voilà, derrière moi c'est le début en fait de la descente de la Seine à partir de Rouen. Et par là-bas, nous on va aller par là. Et c'est tous les quais de Seine et on va aller au début de la Seine naturelle. C'est ce que moi j'appelle le début de la Seine naturelle. C'est-à-dire qu'après Rouen, la Seine n'est plus canalisée et on va aller jusqu'à une base de loisirs un peu plus loin sur la Seine. Voilà. Donc voilà, on va faire tous les quais bas et arriver un peu plus loin. Il y a une voie verte plus loin, donc voilà, on va utiliser ça. Et on va faire ça en gyroroue avec ma V8. Voilà. Puis bah, du coup, c'est parti. Bon, ça c'est pas inhabituel à Rouen. C'est un port maritime sur un fleuve, donc c'est pas inhabituel. Mais c'est toujours impressionnant. Donc là devant nous on a le pont Flaubert, pont Levant, qui a été le dernier pont construit à Rouen et qui est élevé très rarement, mais c'est un beau spectacle quand les bateaux de l'Armada passent dessous. Ils le lèvent et du coup les bateaux de l'Armada passent en dessous. Donc l'Armada qui est à peu près tous les 5 ans, qui a un rassemblement de grands voiliers à Rouen. Donc là on est obligé de s'éloigner un peu de la Seine parce qu'il y a une zone interdite et je vous retrouve juste de l'autre côté. On va en voilà un deuxième. Comme je vous dis, c'est pas inhabituel, il y a souvent des bateaux qui viennent s'amarrer dans le secteur, juste ici. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Là, on voit la ligne de flottaison. Il faut se dire qu'il y en a encore beaucoup sous l'eau là. Donc c'est vraiment des... Et ça, il faut se dire que c'est encore un petit. C'est un petit par rapport à ce qu'on peut voir par exemple au Havre. Alors que j'ai pas regardé l'horaire des marées, mais normalement je pense qu'elle est encore en train de monter là. Et le truc c'est que on a un gros coefficient donc elle risque de déborder. Là on voit déjà qu'elle est déjà assez haute. La Seine risque de déborder, ça arrive assez souvent, à peu près tous les mois en fait ici. On voit d'ailleurs les déchets qui se déposent sur les côtés. Ah, les péniches qui après Rouen sont les seuls à pouvoir aller naviguer.
Et voilà, passage sous le pont Flaubert. À partir d'ici, la Seine devient plus fluviale. Alors, théoriquement, c'est au pont suivant que ça devient vraiment fluvial parce que c'est pas un pont levant, c'est un pont fixe. Là, les gros bateaux pourraient techniquement encore passer vu que le pont peut se lever. Et c'est à partir du prochain pont où la Seine devient vraiment fluviale. Sur les côtés à gauche, on a plein de bâtiments qui sont en fait les anciens bâtiments portuaires et qui ont été reconvertis. Il y a une boîte de nuit, il y a plein de cafés, il y a des cafés, des bars. Voilà, il y a plein de trucs très agréables. Alors là-bas devant, en bleu, vous devez voir un truc bleu. C'est le panorama XXL. Donc c'est assez unique. En fait, dedans, à 360 degrés, vous avez une toile. Et ça raconte quelque chose, quoi. Là-bas, vous avez le 106 qui est une salle de spectacle. Et donc voilà, on passe juste à côté du panorama XXL. Et je sais pas si c'est encore ça, mais voilà, oui c'est encore ça. Il y a une exposition sur le Titanic, donc où il raconte un peu l'histoire. Et dedans, vous avez la toile qui montre en fait l'épave du Titanic. Et c'est super joli. C'est super joli, il y a des passages. Enfin, c'est beau. Faut y aller, faut aller voir. Là, vous voyez un des nombreux bateaux de promenade sur la Seine, donc qui remonte vers Paris et tout ça. Vous pouvez en fait faire Paris, Rouen ou même des fois Le Havre. Il y a des bateaux qui vont jusqu'au Havre en bateau de promenade. Et donc vous faites les boucles de la Seine qui sont nationalement connues et même peut-être internationalement, je sais pas trop. Et voilà, maintenant on rentre sur la Seine fluviale. La Seine devient vraiment fluviale et on rentre vraiment dans Rouen avec là le boulevard des Belges. Voilà, on est vraiment dans le centre de Rouen. La Seine, c'est un endroit super joli, je trouve. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Et on devrait voir, voilà, là-bas, tout là-bas, on voit le clocher de la cathédrale de Rouen. Magnifique édifice qui surmonte Rouen. C'est vraiment un bel endroit. À visiter aussi d'ailleurs. À aller voir. Ah, par contre c'est un lieu de culte, donc il faut faire attention à pas être... c'est pas non plus... faut respecter l'endroit quoi. Voilà, là on voit très bien le clocher qui est en travaux. Enfin la flèche qui est en travaux, en espérant que ça finisse pas aussi, ça finisse mieux que... Alors qu'on a le tram juste au-dessus. En espérant que ça finisse mieux qu'à Notre-Dame de Paris. Voilà, là on est un peu caché. Et là je vais faire attention parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Cette vidéo j'ai déjà voulu la tourner au tout début de la chaîne. Et le problème c'est que j'ai eu un accident avec la roue. D'ailleurs les traces qu'il y a sur la roue c'est ça. Et en fait je me suis cassé la figure juste ici. Et ça a été rebouché, c'est cool. Je me suis cassé la figure juste ici.
Ici, ouais, là, dans le secteur. Mais ça a été refait, donc c'est bien. Donc je fais très attention maintenant. Alors que voilà, là on la voit très bien. On va même s'arrêter un petit peu. Voilà, vous voyez, on voit les vitraux et tout. Elle est magnifique cette cathédrale. Elle est juste sublime. Alors elle a déjà été en partie détruite et tout ça, mais bon, voilà. La preuve que ça peut renaître. Et là on arrive sur la première île, enfin, si on remonte la Seine, c'est la première île sur la Seine, c'est l'île Lacroix. Donc qui appartient à Rouen, hein. Enfin qui est sur la commune de Rouen. Donc voilà, l'île Lacroix. Et là du coup voilà, le pont qui permet de rejoindre l'île Lacroix. Et là on longe une route, donc c'est pas pratique. Et là on va arriver sur la partie agréable avec voie verte et voilà, on arrive sur la partie naturelle de la Seine, on va dire. Là il y a encore du béton mais plus pour très longtemps. Et voilà, du coup là on rentre sur la voie verte. Là c'est un tunnel qui permet de rejoindre l'ancienne gare de Rouen Nord. L'ancienne gare de Rouen, gare du Nord, mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur les anciennes gares de Rouen, enfin sur les gares de Rouen, parce qu'il en reste une en activité, mais à une époque il y en avait plusieurs, et donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors qu'il se met à pleuvoir, c'est un temps normand, hein. Ça va, je suis couvert, c'est juste pour la roue, ça me fait un peu chier, mais bon. C'est un petit grain, normalement ça devrait pas être grand chose. J'ai regardé, normalement je suis tranquille pour tourner avant l'arrivée de la grosse flotte. Voilà, un petit passage là. Alors là on passe sous le pont Mathilde. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du pont Mathilde, même si vous n'êtes pas normand. Parce que, alors pas cette partie là, mais la partie qui est sur l'autre bras de la Seine a brûlé pendant la foire. C'était la dernière foire je crois sur les quais. Et a brûlé à cause d'un camion qui s'est couché. Un camion citerne qui s'est couché et c'était assez grave. En fait Rouen était un peu bloqué pendant un petit moment. C'était vraiment le bazar. Mais ce qui était bien c'est que tout le monde prenait le vélo à ce moment là, donc c'était cool. Moi qui faisais beaucoup de vélo à cette époque, c'était plutôt cool, on voyait pas mal de monde à vélo, c'était rigolo. Et même les gens avec qui je travaillais à ce moment là prenaient le vélo, donc on faisait la course, c'était rigolo. Et donc là on arrive au niveau du pont ferroviaire. Donc le pont ferroviaire sur la ligne Paris-Le Havre. Donc là-bas, tout là-bas, il y a le dépôt de Sotteville-lès-Rouen, le cimetière à locomotive. Et par là vous avez l'entrée du premier tunnel vers la gare de Rouen rive droite. Et voilà le pont magnifique qui a été détruit. Alors je sais plus si c'est pendant la première ou la seconde guerre mondiale et du coup qui a été reconstruit en moderne. Et donc du coup on est au bout de l'île Lacroix. On a l'autre bout de l'île Lacroix, voilà, l'île Lacroix s'arrête ici. L'île Lacroix s'arrête ici et là on rentre vraiment sur la partie naturelle. Vous voyez c'est beaucoup moins bétonné, ça semble beaucoup plus naturel. Mais c'est aussi une partie beaucoup plus compliquée pour les péniches parce que la Seine est moins bien draguée quoi. Et il y a souvent des gens qui s'échouent et tout, enfin c'est un peu plus le bazar parce que du coup on est encore soumis au marais jusqu'au barrage de Pose. Donc voilà, là on est vraiment en train de quitter Rouen, même si de l'autre côté c'est encore assez industriel de l'autre côté, hein. C'est la zone industrielle de Sotteville. Et là c'est aussi encore un peu industriel, mais on va bientôt quitter vraiment la zone. On va bientôt quitter la zone très industrielle.
Alors que voilà, maintenant c'est de la voie verte jusqu'au terminus. Hein. Nous on va aller jusqu'au bout de cette voie verte. Alors tout là-haut vous voyez une tour en fait parce que sur les hauteurs il y a encore des villes. Sur les hauteurs il y a encore des villes. Et il y a même là-haut vous voyez sûrement une statue. Alors, je sais plus comment elle s'appelle mais en gros vous avez une vue sur Rouen qui est juste magnifique. Si vous venez à Rouen à monter là-haut, c'est assez simple à trouver et vous aurez une vue vraiment sublime. Alors que là j'ai une odeur de je sais pas quoi. Mais ça sent super bon. Je sais pas ce que c'est. Alors que je suis désolé, il y a du vent. Pourtant je filme dans cette direction là pour essayer de minimiser le vent que je vais avoir, mais que je vais avoir dans le micro, mais bon ça souffle quand même relativement fort, même dans cette direction. C'est vraiment le genre d'endroit super pour se promener quoi. Et là en roue, mais c'est un bonheur. En roue, c'est un kiff. Alors qu'on commence à entrevoir la deuxième île en fait. Quand on remonte la Seine, on commence à voir en fait les chapelets d'îles en fait. Parce qu'après il y a des chapelets d'îles de place en place. Il y a des chapelets d'îles de place en place et ça rend des trucs vraiment très beaux. Alors qu'en fait on est sur le futur itinéraire, alors qui est pas fini, hein, qui est loin d'être fini, mais le futur itinéraire de la Seine à vélo, qui reliera Paris au Havre. Vous avez déjà un itinéraire qui fait les boucles de la Seine, donc entre Rouen et Le Havre, que j'avais fait à vélo moi, mais il y a longtemps. Mais maintenant voilà, il y a ça qui est en projet et en cours en fait. Alors que voilà, là la Seine est vraiment naturelle. Vous voyez, il y a des canards, il y a pas de béton, c'est juste magnifique. Et par contre, je sens que je vais me faire avoir en revenant. Je vais avoir des petits passages dans l'eau, je pense. Parce que l'eau est vraiment en train de monter. J'ai pas regardé l'horaire des marées à Rouen. Alors malheureusement je peux pas vous faire voler de drone parce que déjà il y a trop de vent et puis en plus on est en zone résidentielle encore. Là on voit des maisons sur les côtés. Donc le drone c'est interdit quoi. Dommage.
C'est vraiment magnifique comme endroit. Je l'ai déjà fait 2-3 fois cette voie verte avec la roue. Hein. Et vraiment, je trouve ça toujours aussi beau, quoi. Alors qu'on voit bien la Seine quand même, hein, mais elle est un peu abritée par les arbres, mais voilà, on sait que c'est naturel, quoi. On arrive dans la zone vraiment on est vraiment dans la zone naturelle de la Seine. Même si on a encore une zone pas naturelle du tout à passer, hein, clairement. Enfin, on a encore quelques zones pas naturelles du tout à passer pour remonter jusqu'à la source. Notamment Paris, notamment... y a plein de villes comme ça où la Seine n'est plus naturelle. Mais il y a quand même des endroits à couper le souffle de l'autre côté, quoi. Alors que oui, comme je vous disais, il y a encore des industries, hein. On voit une industrie là-bas. Voilà, il y a encore vraiment des zones industrielles quand même dans le secteur. Mais ça devient vraiment quand même beaucoup plus naturel. Alors que vous voyez, voilà, par exemple, là la Seine, elle se coupe en 3. Donc vous avez 3 branches de la Seine avec 2 îles. C'est assez joli, quoi. Et là on va arriver à la base nautique qui va marquer en fait la fin de cette vidéo. Et ils font du kayak, ils font de l'aviron, enfin ils font plein de choses ici. Et ça doit être plutôt agréable. Alors je suis désolé pour cette vidéo qui est encore très longue, mais voilà, c'est... Je trouve cet endroit tellement magnifique que j'ai du mal à ne pas filmer, quoi, tellement c'est beau. C'est peut-être un peu moins beau que la baie de Somme, mais c'est quand même très beau, je trouve. Hop là, des petits passages un peu délicats quand même. Et voilà, la base nautique. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais ils en font aussi dans la Seine. Je me baignerai pas personnellement dans la Seine, mais voilà. Et là, les îles. Et donc bah là, c'est la fin de la voie verte en fait. Hein. La voie verte s'arrête ici, ça remonte et on arrive sur la route. Là-haut, c'est la route. Là, voilà, comme je vous disais, de l'autre côté, il y a encore des industries. Là-bas, les premières îles sur la Seine, enfin les 2 îles là. La dernière, c'est l'île La Croix, comme je vous disais. Et puis bah voilà, hein, c'est quand même magnifique. C'est un super bel endroit. C'est super cool à faire. Je suis content de pouvoir l'avoir fait cette fois-ci parce que la dernière fois que j'ai essayé de le faire, c'était vraiment mal fini. J'étais vraiment au sang. J'étais tombé, je devais rouler à 25, un truc dans le genre, et je suis tombé assez violemment à cause d'un trou. C'est des choses qui arrivent. Et j'ai encore les blessures, j'ai encore des marques, hein, alors que c'était en septembre. Voilà. Bon bah du coup, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez m'aider financièrement, allez faire un tour sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo.
Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet de gagner quelques centimes. Et puis si vous voulez me faire un don, vous pouvez. Je voudrais faire aussi un appel. Si des personnes gérant une boutique de gyro-roue ou une marque de gyro-roue seraient intéressées par un partenariat comme le fait Monsieur Flex, donc Thomas avec Mobility Urban, je serais aussi intéressé pour faire un partenariat. J'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, j'en suis conscient, j'en suis complètement conscient. Mais voilà, j'ai des projets en gyro-roue, j'ai plein d'idées pour la gyro-roue, des balades assez longues à faire. Sauf que ma V8 n'est pas suffisante. Et le truc c'est que j'ai pas les moyens. Mince, excusez-moi. J'ai pas les moyens de m'en payer de me payer une autre roue. Parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Donc si vous seriez intéressé par un petit partenariat, je vais mettre une adresse mail dans la description. Et vous pouvez me contacter à cette adresse mail là. Ou si vous voulez m'envoyer un message, les gens, si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez aussi à cette adresse mail. Et du coup, voilà, si vous avez envie, en fait, le deal de ce partenariat, parce que faut quand même qu'il y ait un donnant-donnant, ce serait, je suis en train de chercher le meilleur endroit pour que vous m'entendiez bien, ce serait en chaque début de vidéo, vous auriez votre nom, enfin votre marque, au début des vidéos, par exemple sur ce genre de vidéo où je fais de la gyro, vous auriez votre marque en début de vidéo. Donc en remerciement, voilà. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et qu'on discute de comment vous voulez faire ça et du genre de roue que vous seriez prêt à me filer en échange de ce partenariat. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.